une sorte de comédie humaine, réalisée avec un talent rare, avec des techniques qui remontent au Moyen-Âge et à la Renaissance. C'est vraiment du travail formidable. Moi, j'ai un plaisir énorme à l'accueillir ce soir. Nous la connaissons depuis longtemps, puisqu'elle fait aussi partie du fabuleux. Et ce soir, elle est invitée en solo, en tant qu'invitée de prestige. Une exposition pour elle méritée, parce que franchement, je n'ai jamais vu une telle pratique de l'art à un niveau aussi. Ça, je te remercie. Donc, je vais lire quelques passages de ce petit. Le temps nécessaire et son savoir-faire sont des clés pour une appropriation totale de son action. Dans un monde où l'univers symbolique est capté par un but purement consuériste, l'idée de produire un objet contenant mes propres bandes symboliques et retrouver un éclair chez l'autre, c'est un défi vertigineux, donc largement mieux que la vie des livres consacrés à son art. Le temps constitue la plus grande énigme. Il est partie prenante d'une démarche créative. Vouloir limiter le temps, vouloir le programmer, c'est dire modifier le processus psychologique qui mène à l'aboutissement. Troubler la rencontre entre l'invisible et la matière. Le monde avance, les sociétés changent, les artistes les accompagnent, parfois comme témoins, parfois comme acteurs. À certains moments, leur place les attend, bien cadrés et délimitée par la demande. D'autres moments, ils ne sont pas sollicités et dans ce cas, ils gagnent en liberté. Voilà ce qu'est. Pour elle, la peinture, ce n'est pas la vente d'un tableau, c'est l'amour de l'art à l'état pur. Elle part avec son art, et là, tout est le défi dans les œuvres de ce livre. Et je te remercie infiniment parce que franchement, à chaque fois que je suis devant tes œuvres, je ne peux pas m'en détacher. Tu le sais, je vois plusieurs fois, et il est vrai que c'est toujours très difficile de quitter Élie, son univers mythologique et fantastique et visionnaire, parce que c'est une beauté. Et je crois que ce n'est pas la peine d'en dire. Il suffit de regarder. Et de regarder là aussi vous-même avec votre âme, parce que l'âme des livres transparaît dans tout ce qu'elle a fait. Et là, c'est vraiment sublime, et c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Je te remercie pour votre moment. Je commencerai cette présentation par 3 souvenirs de mon enfance. Tout d'abord, celui de la restauration d'un tableau attribué à l'école de Rubens, représentant la descente de Troie. Restauration effectuée dans l'atelier de mes parents. Tableau aux dimensions imposantes, à l'expression forte, au coup de pinceau magistral, inspirant respect et émerveillement. Ensuite, la restauration d'une merveille de l'artisanat baroque, provenant de la même église de Varsovie. Un hôtel en ébène, incrusté d'argent, avec sur la porte du tabernacle un bas-relief miniature représentant la crucifixion. Un nombre incalculable de personnages et de chevaux, chefs-d'œuvre d'expression et de minutie, placés au centre de l'église et destinés seulement à des regards lointains, donc à une vue hors regard. Le troisième souvenir est celui de mes visites au musée ethnographique de Varsovie, où mon père soignait des objets provenant de 4 coins du monde, comprenant entre autres choses une imposante collection de statuettes et masques africaines. En leur présence, je trouvais la même sensation indéfinissable de force communicative comme témoignage venant d'ailleurs, d'en dehors de notre réalité, d'en dehors du temps. Ces objets, souvent marqués par la répétition, n'ayant pas l'ambition de la pièce unique, avaient la même force magnétisante des objets investis que les précédents, anéantissant toute forme de définition et de classification entourant habituellement l'œuvre dans l'univers de la maison. Réminiscence magique issue des 2 mondes culturels différents et ne pouvant pas en apparence être attribuée à la même catégorie d'impression. Ces souvenirs, parmi d'autres semblables, sont à l'origine de nombreux questionnements dans ma vie de peintre. Questionnements concernant l'objet, sa singularité, sa signification,
son existence propre avec le regard extérieur ou en dehors de celui-ci. Ces impressions mystérieuses ont imprégné ma propre démarche artistique, dans laquelle le temps de la création possède une dimension particulière, où la connaissance des matériaux et leur signification occupent une place importante, où avec tout son lot de contradictions, des hasards et des certitudes, la charge émotionnelle est primordiale. Dans un monde où les nouvelles technologies prennent une place importante, où le numérique permet l'existence d'objets virtuels, où la menace écologique est réelle, la réflexion sur nos relations avec la matière doit être révisée, révisitée, repensée et réinventée. Certains procédés alchimiques, chargeant la matière d'une dimension symbolique, lui permettent d'échapper à la dureté du calcul et de la mesure. La technique de la tempéra à l'œuf et l'huile que j'emploie m'ouvre des horizons infinis à chaque étape de la création et me permettent d'imprégner le monde matériel d'une existence sans nulle opposition entre une substance concrète et une substance spirituelle. Ce soir, je tiens à remercier Monsieur Jean-Paul Bachy, président du Conseil régional, Monsieur Didier Herpillon, maire de Sedan, Madame Elisabeth Busson, adjointe au maire, chargée de la culture, de m'accueillir dans ces lieux magiques. Je remercie très chaleureusement Marlène Lepier, à l'origine de cet événement qui ne cesse de grandir depuis 10 ans, d'avoir une idée originale, une célébration de tout ce qui dans les objets représente le plus de la réalité déjà connue. La rationalité économique conforme aux critères du calcul et de l'utilité, tant à la la rationalité économique conforme aux critères de calcul et de l'utilité tend à dominer la matière en pratiquant une abstraction nivelante pour laquelle toute chose est identique à toute chose et non à elle-même, interchangeable et reproductible à l'infini. J'affirme donc ici, dans ce type de Sedan, entre ces démarches du forêt, qu'un arbre est à la fois une chose et quelque chose d'autre. Témoignage et siège de la manne, nourriture céleste, unité signifiante, habitée par des forces artistiques, dotées de qualités magiques.